éternellement, Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons vraiment lui faire confiance et fonder nos vies sur elle. Je prie je te loue parce que ta parole, elle est agissante, elle est puissante, elle est créatrice, Seigneur Jésus, elle est capable de tout. Tu as tout créé par ta parole bénie, Seigneur, et nous voulons être attentifs à ce que tu as nous dire, nous voulons saisir comme si c'était la première fois, Seigneur, tout ce que tu veux nous dire au travers de ta parole, rend nos cœurs sensibles, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur, vraiment à saisir les merveilles de ta loi, Seigneur. Gloire à toi et bénis toutes les personnes ici présentes, Seigneur, vraiment que tu puisses répondre précisément comme tu sais si bien le faire aux besoins des cœurs. Gloire à toi. Gloire à Dieu, amen. Hein? Gloire à Dieu, merci nos sœurs. Gloire à Dieu, voilà, on aime chanter notre foi et proclamer notre foi et on bénit Dieu pour cela. Et merci pour ta parole qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Ce soir, je voudrais justement parler de la parole de Dieu parce que si on s'arrête à la parole des hommes aujourd'hui, elle nous fait connaître le cœur des hommes, mais le cœur des hommes, il est mauvais par-dessus tout, dit la parole de Dieu. Hein? Mais moi, je voudrais connaître encore plus, encore mieux le cœur de Dieu, le cœur de mon Père. Amen. Et c'est pour ça que je voudrais lire avec vous quelques versets. D'abord, ce passage dans Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire à Dieu, hein? Verset qui est magnifique, quelle belle image que Dieu donne au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Et puis un verset dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. On parlait des armes de Dieu dimanche, la vérité. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis enfin, un dernier passage dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Dans la version français courant, il nous est dit, Paul parle à ce jeune serviteur de Dieu, « Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant et avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leur oreille à la vérité pour se tourner vers des légendes, mais toi, garde la tête froide. En toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle. » Et moi, je m'attendais à un grand amen, là, vous voyez, hein, un truc là, ouais, amen, le mur qui tremble, la voisine qui rouspète. Non, mais toi, garde la tête froide dans toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Amen. Remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Prêche la parole. Prêche la parole. Je crois que c'est important. L'apôtre Paul a dit à ce jeune serviteur Timothée, prêche la parole, proclame la parole, annonce la parole, annonce la parole. On l'a déjà dit, vous savez, mais un célèbre évangéliste avait dit, prêche l'évangile et l'évangile se produira. Prêche la parole de Dieu et la parole de Dieu se produira. Et je crois que c'est ce que le monde a besoin. Autour de nous, les gens n'ont pas besoin de nos paroles, de nos pensées, de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense par nous-mêmes. Les gens ont besoin d'entendre une parole de Dieu. Ce soir, tu es venu et tu es là et tu as besoin d'une parole de Dieu, une parole de grâce, une parole qui te fait connaître le cœur de Dieu, qui te fait connaître combien Dieu t'aime personnellement et combien tu as du prix. Tu n'es pas là par hasard ce soir et je ne connais pas tout le monde, mais tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur s'intéresse à toi, il t'aime, il veut se révéler dans ta vie, il veut te montrer combien tu es précieux, précieuse pour lui. Alors,
Prêche l'évangile et l'évangile se produira. Plaise à Dieu que nous puissions prêcher de plus en plus la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, amen, et voir l'évangile, la parole de Dieu se produire sous nos yeux. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Je veux vraiment attirer votre attention ce soir sur l'importance de la parole de Dieu, sur la puissance de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Combien, la plupart, nous avons été touchés par une parole de Dieu. On est venu, on a été invité par quelqu'un, on a entendu l'évangile. Moi, comme jamais je l'avais entendu, je ne savais même pas, je connaissais pas du tout, j'avais jamais lu les évangiles, jamais lu la Bible. La première fois que j'ai entendu l'évangile, ça a percuté mon cœur, ça a touché mon cœur. J'ai appris ce jour-là que Dieu m'aimait. Une seule réunion, mais ça vaut le coup, vous savez. De savoir que Dieu nous aime personnellement. Cette parole, elle a transpercé mon cœur, elle m'a touché, et c'est ce qui m'a donné envie de vouloir connaître encore plus. Alors, attirez votre attention sur l'importance de la parole de Dieu, sur la puissance de la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe dira au chapitre 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Elle subsiste éternellement. C'est une semence de vie, une semence qui ne disparaîtra jamais. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante. Alors, sa puissance, c'est vrai, c'est important, elle est là, la puissance de la parole de Dieu. Je ne citerai pas tous les versets, mais la parole de Dieu nous dit qu'elle subsiste dans les cieux. Hein? La parole de Dieu subsiste dans les cieux. Il nous est dit concernant la parole aussi, ce n'est pas une parole qui est, statique, qui ne bouge pas. Elle est dynamique, elle est puissante, elle accomplit de grandes choses, dira le prophète Ésaïe aussi. Elle accomplit de grandes choses. La parole de Dieu, c'est la parole créatrice. Alors, Valérie, elle a dû lire mes notes, hein, je ne sais pas avant. C'est une parole créatrice. Selon le récit de la création, les choses ont commencé d'exister lorsque Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et dans ce chapitre 1 de la Genèse, il est écrit 10 fois « Dieu dit ». Dieu dit 10 fois. Et la création se met en ordre. La création prend vie. Et la création est complète et elle est bonne. Et dans les derniers versets de ce chapitre premier, il nous est dit aussi, au dernier verset de ce premier chapitre, que Dieu vit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et il lui dit ainsi un soir, il lui dit un matin, ce fut le 6e jour. Gloire à Dieu. Dieu dit, et la création se met en ordre, la création prend vie, la création est complète, elle est bonne et Dieu se réjouit. Et je crois que c'est bon de rappeler ces choses qui sont peut-être toutes simples, des choses que nous connaissons, mais c'est important de le réaliser que ce que nous avons entre nos mains, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole du Dieu vivant. C'est un miracle que cette Bible, cette parole est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. On a voulu tellement la détruire au travers des siècles, mais elle est toujours là. C'est le livre le plus lu, le plus vendu dans le monde. Vous imaginez un peu? Mais c'est normal, c'est un miracle, c'est quelque chose qui est inconcevable, impensable, parce que c'est la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole. Alors, ce processus, c'est d'ailleurs résumé par le psalmiste quand il va écrire « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel », ainsi que par l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui ajoute « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu ». Par la parole de Dieu, une parole puissante. On peut le voir et on observe dans l'évangile de Jean, la parole qui est utilisée par Dieu pour créer toute chose n'était que autre que Jésus-Christ. Et dans ces versets que nous connaissons bien, Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, il nous est dit dans ce prologue, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Amen. Cette parole qui est créatrice, cette parole, c'est Jésus. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle a aussi le pouvoir de soutenir la création. Vous imaginez un peu? Moi, je ne suis pas très scientifique, mais il paraît que dans l'univers, si on se demande comment toutes ces choses tiennent en place, c'est un véritable miracle. Quand on voit comment tout a été créé, comment tout fonctionne et comment tout tient en place, c'est un véritable miracle. La parole de Dieu a aussi le pouvoir de soutenir la création. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui l'affirme en disant « Il soutient toutes choses
par sa parole puissante. En parlant de la parole, moi, je veux vous citer des versets de la parole. Rien de mieux que la parole de Dieu. Et la Bible s'interprète par elle-même. C'est la meilleure des choses. On a des tas de commentaires, on a des tas de choses, mais la Bible s'interprète par elle-même, bien sûr, avec l'onction du Saint-Esprit, et que Dieu nous aide ce soir, que nos cœurs s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre à la parole. Amen. À l'image de cette parole créatrice, cette parole est mise aussi en relation avec Jésus-Christ. Paul insiste sur le fait que toute chose subsiste en lui, en Jésus. Toute chose subsiste en Jésus, dans la personne de Jésus, au travers de l'œuvre de Jésus. La parole de Dieu a le pouvoir aussi de communiquer une vie nouvelle. Amen. Pierre témoigne que nous sommes nés de nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça, c'est important, être né de nouveau. Le jour où je suis venu écouter l'Évangile, ça ne s'est pas passé en un seul jour. Bien sûr, la parole de Dieu a touché mon cœur, mais Dieu a commencé un travail en moi et dans ma vie comme dans la vôtre, non? Comme en chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit est venu confirmer cette parole et convaincre mon cœur de péché, de justice, de jugement. Il m'a montré et m'a donné de réaliser que j'étais perdu sans Christ. Il fallait que je me repente de mes péchés, que j'accepte Christ comme mon sauveur. Il m'a révélé que j'avais besoin de naître de nouveau. Et franchement, j'avais besoin de naître de nouveau. Franchement, il y avait besoin d'un cœur nouveau en moi. Mais franchement, il y avait besoin d'un esprit nouveau en moi. Ce n'est que le Seigneur qui pouvait faire ça. Par la parole de Dieu, vivante et permanente de Dieu. Cette parole, elle est vivante parce que ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que c'est pour cette raison que Jésus est lui-même appelé la parole de vie dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 1. La parole de Dieu est aussi une source de grâce, de puissance et de révélation, grâce à laquelle les croyants grandissent dans la foi et dans leur engagement envers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est une parole qui est source de puissance, de révélation et aussi un moyen pour chacun d'entre nous de grandir dans la foi et dans notre engagement envers Jésus-Christ. La parole, elle va renouveler notre foi, elle va créer la foi, elle va renouveler notre foi, elle va nous fortifier dans la foi et elle va nous engager dans le service de Dieu. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je lis la parole de Dieu, vous savez, des fois, il y a des tas de gens qui cherchent quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Lisez la Bible. Il y a des gens qui se posent des tas de questions et ils ne trouvent pas la réponse. Lis la parole de Dieu. Jésus va te montrer qu'est-ce qu'il attend de toi, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut et peut faire au travers de ta vie, ce que Dieu est capable de faire et d'agir. Alors, je crois que c'est important de rappeler ça. Ésaïe utilise une image puissante au travers de ce verset qu'on a lu dans chapitre 55, lorsqu'il dit que de même que l'eau qui tombe du ciel contribue à la croissance physique des choses, qu'elle arrose ainsi la parole qui sort de la bouche de Dieu, contribue à la croissance spirituelle. Si j'attends le dimanche pour lire la parole de Dieu, franchement, il ne va pas y avoir de croissance dans mon cœur. Mais si chaque jour, je prends un temps, et on fait comme on peut, frères et sœurs, mais un temps de communion avec la parole de Dieu, où j'écoute Dieu me parler, je lui parle. Vous savez, la prière, ce n'est pas simplement que parler à Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu nous parler. Comment il peut nous parler? Il peut nous parler, bien sûr, au travers du Saint-Esprit dans nos cœurs, mais il nous parle le plus souvent au travers de sa parole. Et sa parole, elle fortifie notre foi. Elle nous donne les forces nécessaires pour affronter chaque jour une parole de vie pour affronter la journée. Est-ce qu'on sait le matin ce qui nous attend dans la journée? On ne sait pas. Mais Dieu, lui, sait. Et combien de fois vous l'avez expérimenté comme moi? Combien de fois une parole de Dieu a été le soutien de la journée? Seigneur, merci de m'avoir parlé ce matin parce que ta parole, elle me soutient. Je ne m'attendais pas à ça, mais je m'appuie sur tes promesses, sur ce que tu me dis dans ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu, combien c'est important. Pierre exprime la même pensée lorsqu'il écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2. La parole de Dieu, donc, c'est l'épée aussi que Dieu nous donne afin de combattre contre Satan, contre l'ennemi de nos âmes.
savez, il y a des gens, quand vous parlez de Satan, on dit oh, arrêtez, là, vous êtes dans les trucs. Satan, c'est des choses pour faire peur aux enfants, pour faire peur aux personnes comme ça, mais ça n'existe pas, ces choses-là. Et pourquoi vous parlez de ça? J'aime pas parler de ça. Pourtant, vous savez, si Dieu existe, l'ennemi de nos âmes, il existe. Vous avez qu'à ouvrir vos yeux et voir les conséquences de l'ennemi dans nos âmes, dans les foyers qui vous entourent, peut-être même dans votre foyer, peut-être même dans ton cœur, de voir les conséquences et les dégâts que l'ennemi de nos âmes fait encore aujourd'hui. Combien de vies sont brisées, combien de cœurs sont brisés, combien de gens sont liés par la drogue et l'alcool. Tout à l'heure, j'étais encore avec une famille et des fois, on est désemparés, hein, frères et sœurs. Hein. Comment faire? Comment faire? C'est comme je disais à ses parents, vous savez, on a beau leur dire, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Si eux ne veulent pas et ne comprennent pas qu'ils ont besoin de Dieu et besoin d'une aide, même Dieu, il ne pourra pas agir. Quoique, le Seigneur il fait grâce aussi. Mais vous savez, si on ne veut pas, vous savez pourquoi Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus pose cette question? C'est que quelque part, Dieu travaille avec notre volonté. Il ne travaille pas contre notre volonté. Et c'est pour ça que c'est important. Et des fois, on est désemparé. Qu'est-ce que je peux dire, moi, à cette famille? Qu'est-ce que je peux dire à ces personnes qui sont là et qui ont tout essayé, qui ne savent plus comment faire? Non? Vous en connaissez des gens comme ça? Tu vis peut-être ça, mon frère, ma soeur. Tu vis peut-être ça. Et il y a cette situation qui est là. Comment faire? Mais merci, Seigneur, pour ta parole. Parce que là où il y a le désespoir au fond de mon cœur, là où il n'y a aucune solution dans ma vie, dans mon cœur, il y a une solution en Dieu et en Christ. Il y a une parole d'espérance dans le Seigneur. Voilà. Si c'est pour moi, vous dites que je rappellerai plus tard. Non, c'est pas grave. Il y a une parole d'espérance dans le Seigneur. Il y a une solution en Christ. Il y a une parole de Dieu qui peut changer les vies. Amen. Et je crois que c'est important de rappeler ce soir, vous savez, des fois on s'appuie sur toutes sortes de choses, on lit des tas de revues, on lit des tas de choses, on pourrait vous réciter tout ce que la revue a dit, et ceci, et puis on m'a dit, et puis la télé dit, et à la télé ils ont dit, hein, vous connaissez ça, parole d'évangile. La télé, c'est parole d'évangile. Ils ont dit à la télé que, ouais, non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, c'est ça qui va produire du fruit dans ma vie. C'est ça qui va me donner la vie de Dieu. C'est ça qui peut me donner une solution pour ma vie, pour la vie des autres, pour mon foyer, pour mes enfants, parce que Dieu est vivant. Et il nous donne cette épée. Cette épée, elle met à jour tous les déguisements trompeurs, dévoilant toute forme d'erreur et mettant à nu les desseins du diable. La parole de Dieu, elle est là, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole n'est jamais sans l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est pour ça que certains disent, bon, j'ai lu la parole de Dieu, mais est-ce qu'il y avait au fond de toi-même une soif? Est-ce qu'il y avait cette recherche? Est-ce qu'il y avait ce désir d'entendre Dieu parler à ton cœur? Ou est-ce que tu as lu la Bible comme un roman, comme un livre d'histoire? Il y a des gens qui lisent la Bible comme un livre d'histoire. Il y a des gens qui s'en servent comme ça. Ça ne produit rien dans leur cœur. Mais quand on ouvre son cœur et quand on permet au Saint-Esprit et qu'on dit « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi », là, la parole, le Saint-Esprit rend cette parole vivante et elle vient au plus profond de nos cœurs, de nos âmes. Alléluia, elle vient et elle dévoile les choses et les œuvres même de l'ennemi de nos âmes. Elle nous délivre, elle nous guérit. Elle nous guérit. Merci Seigneur pour tous ces médecins et on rend grâce à Dieu pour tous ces médecins, tous ces psys qui sont là et qui essayent et qui sont débordés, dépassés par les besoins aujourd'hui de notre génération, c'est pas vrai? Beaucoup de gens, ils font ce qu'ils peuvent et on n'est pas contre la médecine. Ça m'est arrivé de dire à personne, il faut que tu ailles voir d'abord un médecin parce que il faut que tu reviennes d'abord les pieds sur terre, c'est pas possible là tu peux pas entendre quoi que ce soit. Mais ces gens-là, on n'est pas contre la médecine, mais ces gens-là, leur parole ne peut pas aller au fond de notre cœur et venir guérir les cœurs brisés. Mais seule la parole de Dieu, la parole de Christ peut guérir un cœur brisé.
Et ta vie et ton cœur a peut-être été brisé. Tu as été vraiment touché dans ton cœur, attristé, tu es blessé au plus profond de toi. Mes paroles humaines ne peuvent pas t'aider. Mais si tu reviens vers Dieu, si tu viens vers Dieu et si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur, si tu demandes Saint-Esprit, rends cette parole, ces promesses. Vous savez, dans la Bible, combien il y a de promesses de Dieu. C'est pas extraordinaire, non? Quand on voit toutes ces promesses, on se dit, bon, ben c'est bien, mais c'est que pour les autres ou c'est pour moi aussi? Oui, c'est pour toi. Oui, les promesses de Dieu, c'est pour toi. Oui, Dieu pardonne les péchés. Oui, Dieu guérit les cœurs brisés. Oui, Dieu libère encore aujourd'hui. Alors, la parole n'est jamais sans l'esprit. Quelqu'un a dit, et je l'avais noté sur une petite Bible que j'ai à la maison, la parole sans l'esprit mène au pharisaïsme et à la religion morte. Et l'esprit sans la parole mène au déséquilibre et au fanatisme. Parce que vous avez des gens que c'est la parole, le Saint-Esprit, non, c'est avant. Et puis vous en avez d'autres, c'est le Saint-Esprit. Moi, je marche que par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il faut l'équilibre, vous voyez, parce que sinon, on tombe dans une religion morte ou dans un fanatisme, un déséquilibre qui n'est pas voulu par Dieu. Dieu veut créer une vie, la vie dans ton cœur. Voilà. On va attendre. C'est pas Valérie, mince. Bon, ça va. Ça arrive, ça m'est arrivé même à moi, c'est pas grave. Dans le récit de la victoire de Jésus sur les tentations de Satan, il faut remarquer comment chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Le Seigneur a vaincu l'ennemi en déclarant quoi? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Infaillible de Dieu. Le diable viendra toujours t'attaquer sur des mensonges, il te dira et te racontera toujours des histoires. C'est le roi pour raconter les histoires, pour te faire douter même de ce que Dieu a dit. Il viendra toujours avec des histoires, vous savez, tout à l'heure je parlais de ce problème de la drogue, vous savez, où on est obligé de devenir des manipulateurs, des menteurs. Quelqu'un qui est pris par cette addiction de la drogue, par l'héroïne, tous ces gars, ces filles qui ils sont touchés par et qui sont, nous on appelait les junkies, qui étaient pris par tout ça. C'est une véritable possession. Et ces gens-là vivent avec un désir chaque jour, c'est comment je vais avoir la prochaine dose. Comment je vais me procurer la prochaine dose? Donc, il y a tout un monde, ils sont dans un monde et ils créent un monde autour d'eux et ils sont dans le mensonge et dans la manipulation permanente. Et quelque part, je dis, ça ressemble bien au père du mensonge et à l'ennemi de nos âmes qui arrive vous voyez, le fruit du diable, c'est ça dans la vie des gens. Hein. Il amène les gens dans ce déséquilibre, dans ce désespoir. Mais le Seigneur, lui, il vient et il nous a donné sa parole. Amen. Mon frère, ma sœur aussi. Des fois, nous, en tant que croyants chrétiens, on est tellement vite déstabilisés. Il nous arrive des choses et je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de flancher, qu'on n'a pas le droit d'être des fois désemparé, d'être submergé par ce qui nous arrive parce qu'on ne comprend pas, parce que celui qui est debout prenne garde de tomber aussi. Oui, c'est vrai, nous devons veiller sur notre vie, mais nous avons la parole de Dieu. Et des fois, peut-être si on va chez vous, on va en trouver, je ne sais pas combien de versions chez vous de la parole de Dieu. Et des fois, il arrive les problèmes, les difficultés, et on en oublie tout ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Mais Jésus nous a montré le chemin. L'ennemi rôde comme un lion rugissant pour savoir qui il dévorera. Mais il nous a donné cette épée puissante qui est la parole de Dieu. Et il nous faut se servir de la parole de Dieu. Amen. Et nous inspirer de Jésus. Et quand il nous raconte des histoires, quand il nous raconte que Dieu ne nous aime pas vraiment, tu vois, il te laisse dans la galère, il ne pourvoit pas, il ne répond pas à tes prières. Le Seigneur, il ne t'aime pas. Pourquoi l'autre? Et vous savez, des gens, des fois, sont touchés dans le même parce qu'ils entendent les témoignages de frères et sœurs qui ont vécu des expériences et eux, ils prient depuis des années, il n'y a rien qui se passe et qu'à chaque fois qu'ils entendent des témoignages, pour nous, on se réjouit, non? On se dit, c'est glorieux, gloire à Dieu. Mais eux, ils le vivent très mal parce qu'ils se disent, mais Dieu, il ne m'aime pas, ce n'est pas possible, il ne répond pas. Il y a toutes sortes de choses. Non, 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 non. Dieu nous aime et tu as de la valeur et il y a tellement de promesses, tellement de paroles, de révélations du cœur de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous, non?
combien le cœur de Dieu est pour toi et combien Dieu est pour toi. Et c'est important de pouvoir connaître la parole et de pouvoir dire, il est écrit. Tu dis ça, mais ce n'est pas vrai, mais il est écrit. C'est comme ça que Jésus a eu la victoire et qu'il nous a montré le chemin. La parole de Dieu, enfin, a le pouvoir de nous juger aussi. Les prophètes de l'Ancien Testament, parce que oui, si la parole de Dieu, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin, il y a toutes sortes de choses. N'oublions pas aussi que la parole de Dieu, elle nous juge. Il y a des gens qui lisent toujours les mêmes passages de la Bible. Quand il y a des passages qui dérangent, j'aime pas trop ça, ce livre. On passe à un autre livre, vous voyez. Mais il faut lire toute la parole de Dieu, non? Toute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a le pouvoir aussi de nous juger. Les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament aussi ont fréquemment prononcé des paroles de jugement que le Seigneur leur avait données. Jésus lui-même a dit que sa parole condamnerait ceux qui le rejettent, qui la rejettent, la parole, non? Dans Jean chapitre 12, verset 48. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit que la parole puissante de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est important ça aussi. De savoir. Parce que, vous savez, c'est toujours pareil. On veut toujours d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, mais c'est aussi un Dieu saint. Un Dieu qui veut nous amener dans une vie de sanctification, dans une vie de vérité, de droiture. Et je crois que ça, c'est important, ça aussi, de le rappeler. Et c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Autrement dit, ceux qui choisissent d'ignorer la parole de Dieu découvriront un jour que cette parole est devenue pour eux une parole de condamnation. Et c'est terrible. Quand on voit quelqu'un, on essaie de parler avec lui et on voit qu'il nous rejette, qu'il rejette la parole de Dieu, et ça nous touche, non? C'est pas vrai? Vous comme moi, non? On se dit, purée, Seigneur, ouvre son cœur. Comment? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher dans la prière, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas lâcher dans la prière. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer de lever les bras au ciel pour ces personnes, pour que Dieu ouvre leur cœur. Et ça, moi, je crois que le Seigneur, il est capable d'ouvrir les cœurs, même les plus durs. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Mon frère, ma sœur, dis Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous voulons croire dans cette parole, dans les promesses de Dieu, pour nos enfants, pour nos proches. Oui, mais c'est tout le contraire, Vincent. Ça fait des années, j'en peux plus. Quelqu'un me disait cet après-midi, mais la limite, elle est où, Vincent? Je veux dire, jusqu'à où je peux aller, parce que le Seigneur ne fera pas au-delà de nos forces. Mais c'est où la limite? On se dit, alors la personne m'a dit, mais on est fort quand même. Parce que des fois, on se dit, mais ça ne s'arrête pas, jusqu'à où ça va aller? Aie foi en Dieu, mon frère, ma sœur. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous faire voir la gloire de Dieu. Alors, notre réaction à l'égard de la parole de Dieu, la Bible décrit clairement la manière dont nous devons nous comporter vis-à-vis de la parole de Dieu sous ces différentes formes. Nous devons avoir soif d'elle. Si je n'ai pas soif de la parole de Dieu, il y a un problème. Parce que comme mon corps a besoin d'eau, mon âme a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin de cette parole, cette nourriture pour mon âme. Nous devons avoir soif d'elle et chercher à la comprendre. Nous devons louer la parole de Dieu, la louer de tout notre cœur Dieu pour sa parole. Vous savez que, encore nos frères nous le disaient, je ne sais pas s'ils l'ont dit ou s'ils nous l'ont dit personnellement, mais dans certains endroits, dans les pays où ils sont persécutés, vous savez que certains, des fois, quand ils n'avaient pas la Bible, c'est Claude qui nous disait, à certains endroits, ils ont pu donner la Bible. Il fallait voir les enfants qui pleuraient, les adultes qui pleuraient parce qu'ils avaient pour la première fois une Bible. Et puis dans certains endroits, ils déchiraient des pages de Bible pour les garder par groupe, pour pouvoir les lire ensemble et pouvoir prier le Seigneur. Vous savez, on réalise pas la grâce que nous avons de pouvoir avoir tellement de liberté pour lire la parole de Dieu, trouver la parole de Dieu. Si vous êtes là pour la première fois, que vous n'avez pas la parole de Dieu, ne partez pas de ce lieu sans que je vous offre l'Évangile. Amen. Et que vous puissiez la lire. Nous devons avoir soif d'elle, chercher à la comprendre. Nous devons louer la parole de Dieu. Nous devons l'aimer et faire d'elle notre joie, nos délices. Nous devons l'aimer. C'est pour ça, frères et sœurs, que même si la parole de Dieu, nous la connaissons,
nous devons être là avec des cœurs ouverts. Et quand bien même c'est les choses que nous connaissons, nous la recevons avec foi. Amen. Tout à l'heure, je priais, je disais, Seigneur, qu'il y ait une ambiance de foi ce soir au milieu de nous, non? Qu'il y ait des cœurs ouverts, qu'il y ait que nos cœurs ne soient pas simplement je connais, je sais. Combien de fois j'ai entendu cela? Il y en a certains qui disent, vous savez, à un moment donné, c'était sur Nice, on tournait dans les églises et puis on avait un fan club, c'était toutes les mamies. Vous savez, elles allaient tous les après-midi, elles allaient dans toutes les réunions, vous savez, de la semaine, elles se retrouvaient dans toutes les réunions. Et à chaque fois, alors elles disaient des fois en rigolant, ah, ces jeunes, on les aime beaucoup, hein, ils nous font monter et descendre Zaché tout au long de la semaine. Et ils montent sur l'arbre, ils descendent, mais elles étaient heureuses. Il fallait les voir comme elles étaient belles. Et elles se réjouissaient, elles entendaient l'évangile. Et oui, pour je ne sais pas combien de fois, mais elles se réjouissaient parce que c'était la parole de Dieu. Amen. Alors, nous devons accepter ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas toujours évident, non? Nous devons accepter quand la parole de Dieu nous dit de nous humilier, de pardonner, de se réconcilier, tellement de choses des fois qui sont dures, non, sur le plan humain, non? C'est vrai ou pas? Vous êtes comme moi ou quoi? Des fois, c'est dur, il y a certaines choses, ce n'est pas évident, où Dieu nous demande de faire certaines choses. Ce n'est pas facile, on a besoin de dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, parce que là, je n'y arriverai pas seul. J'arriverai pas. Nous devons accepter ce qu'elle dit. Nous devons la serrer dans notre cœur, lui faire confiance. Amen. Nous devons la placer toute notre espérance dans ses promesses. Toute notre espérance dans ses promesses. Frères et sœurs, mes amis, si on espère dans ce monde, on est les plus malheureux des hommes. Mais si on place sa confiance et son espérance dans la parole et les promesses de Dieu, on ne sera pas confus. On ne sera pas confus. Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est vrai. Amen. Et je crois qu'il faut le rappeler ça. Alors, par-dessus tout, nous devons obéir à ses instructions, c'est vrai, à vivre en nous conformément à ce qu'elle dit. En tout cas, on essaye de vivre le mieux, non? En accord avec la parole de Dieu. Il peut nous arriver de glisser, il peut nous arriver de passer à côté, il peut nous arriver toutes sortes de choses. Mais on est vrai, on marche dans la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, voilà, on est vrai. Ben, si ça ne va pas, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin que tu viennes là et comme tout à nouveau, que tu viennes me secourir et m'aider. Et Dieu le fait. Il n'y en a qu'un seul qui dit oui. Dieu le fait. Il vient, il nous secourt. Il vient à notre aide. Il vient et il nous console, il vient et il nous relève. Combien de fois Dieu nous a relevés, non? Combien de fois on a pensé que c'était fini? Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais un moment difficile de ma vie, un moment où, tout en étant chrétien, traversé un moment très difficile, où là, tout s'effondrait, tout était fini, J'ai senti, vous voyez, j'ai senti la présence de Dieu d'une telle façon c'était comme ses bras qui venaient et qui me portaient. Vous voyez? Et moi, je crois dans cette grâce surnaturelle de Dieu. Je crois dans la puissance de notre Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Ton père, ta mère t'abandonnent, les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il t'aime et il ne te laissera pas tomber. Amen. Gloire à Dieu. Crois-le de tout ton cœur. Vis-le. Expérimente-le encore à nouveau, vis-le, expérimente-le, parce que la parole de Dieu nous amène à vivre des expériences avec Dieu, nous amène à vivre le surnaturel de Dieu, le miracle de Dieu, l'intervention divine. Je crois que c'est important de le rappeler. Tous les croyants sont appelés à proclamer la parole de Dieu partout où ils vont. Et ça doit être pour nous cette joie. Il y avait un frère, vous savez, ils reviendront là, les frères Gédéon, vous connaissez cet organisme qui diffuse les petits Nouveaux Testaments bleus comme ça, alors dans les hôtels, dans les facs, tout ça. Et le frère Serge qui était là, on est resté ensemble un peu quelques temps pendant qu'il était là. À chaque fois qu'on était chez quelqu'un ou dehors, « Ah, monsieur, madame, excusez-moi, je vous offre un petit cadeau, prenez-le, lisez la Bible. » À tout le monde, il était comme ça. Et je ne sais pas s'il il nous l'a raconté ou pas. Oui, il nous l'a raconté à Porticcio, je crois. Hein. Ils ont mangé, ils étaient logés sur les Sanguinaires. Et puis, ils mangeaient dans un restaurant. Puis, ils sortent du restaurant.
Et puis là, en sortant du restaurant, il voit 2 motards. Alors lui, je crois que c'était un ancien motard aussi. Hein. Il voit 2 motards, il court vers eux. Il dit, monsieur, excusez-moi, avant que vous partiez, je vous fais un cadeau, je vous offre l'évangile, lisez-le. Et là, le gars, il a son masque, hein, il a son casque, il a la visière. Il fait Serge. Comment c'est son nom je ne sais plus son nom, mais je ne me rappelle plus. Serge. Il fait Serge. Alors, il lève la truc, il dit « Oh, c'est toi !» C'est quelqu'un qui habitait dans le Nord, hein, faut le faire, hein, parce qu'ils se sont connus, je ne sais pas où. Hein, et il lui offre le Nouveau Testament, c'est un ami à lui qu'il n'a plus vu depuis un moment. Et puis, il lui donne, il dit « Tiens, lis-le, ben voilà, tu vois, lis-le, tu as besoin de l'Évangile. » Ben oui, il faut le faire, ça. Hein. Gloire à Dieu. Que tous les croyants sont appelés à proclamer la parole de Dieu, partout où ils vont, à l'offrir, à la donner, et à proclamer la parole de Dieu. Pas leur parole, parce qu'ils pensent eux, parce qu'ils ont envie de dire. Et quand on parle de Jésus, on parle du Seigneur, on parle de son œuvre, on parle de ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour nous. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui a tout donné. C'est lui. On dira de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais on peut dire aussi que jamais homme n'a aimé comme cet homme, n'a agi comme cet homme. Jésus était quelqu'un d'exceptionnel. Il est le Fils de l'homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. Jésus, parlant de lui-même, dira « Je suis ». Ça nous rappelle, bien sûr, la manière dont Dieu va se révéler à Moïse en lui disant « Je suis celui qui suis, je suis l'Éternel. Qui es-tu ? Qui es-tu » Si le peuple me demande « Je suis celui qui suis », ce tétragramme qui parle de l'éternité, Dieu est éternel. Et on voit au travers de tout cela, bien sûr, que Jésus va révéler qu'il est venu pour sauver le monde quand il dira « Je suis ». Vous connaissez ces passages, je ne vais pas les relire, hein, mais ils sont là, ils figurent dans l'évangile de Jean. « Je suis le pain de vie », Jésus dira. « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin et la vérité et la vie, je suis le vrai cep. » Amen. Je suis le vrai cep. Tout au long de ces 3 années de ministère, il dira aux hommes et aux femmes qu'il rencontrera, et il donnera une parole de grâce, de salut, de pardon, de consolation, de guérison, de délivrance, d'espérance, de jugement, etc. J'ai mis 3 petits points, on pouvait continuer. Hein. Il dira aux foules, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Parce que Jésus, il est Dieu fait homme. Il dira, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. À Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Toi, le religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Au paralytique, il dira encore. Vous voyez, Dieu dit. Et quand Dieu dit, il y a quelque chose qui se passe dans les vies. Au paralytique, amené par ses 4 amis, il lui dira, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et c'est ce qui se passera, non? Gloire à Dieu. On pourrait revenir sur les paroles que Jésus a données sur la femme atteinte de perte de sang, aux lépreux, aux aveugles, qu'il a guéris, à tous ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais et que Jésus a délivrés. À cette femme adultère à qui il dira, quelqu'un t'a-t-il condamné? Non, va, moi aussi je ne te condamne pas, je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. C'était des paroles empreintes d'amour, de salut, de grâce, de guérison, de délivrance, de consolation. C'était une parole de vie, une parole de Dieu. Voilà ce que nous avons besoin de réaliser, frères et sœurs. Quand nous sommes réunis autour de la parole, c'est des moments privilégiés, des moments glorieux. Une seule parole, un seul mot de Dieu. Le Saint-Esprit peut utiliser ce mot pour transformer ta vie, pour te relever, pour sécher tes larmes, pour te consoler, pour guérir ton cœur brisé, pour créer la foi dans ton cœur, pour renouveler la foi dans ton cœur, pour être touché par l'amour de Dieu. Dieu dit, Dieu parle et Dieu te parle ce soir. Prends courage et appuie-toi sur la parole et les promesses de Dieu. Malgré tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, Dieu est fidèle. Je vais terminer. Ces paroles, Jésus, il dira, il en prononcera aussi sur la croix. Et là, c'est un moment important sur la croix. On a cette croix qui est là sur le mur. À chaque fois que je la regarde, je viens, et on a cette croix qui est là. Mais c'est plus qu'une emblème sur un mur. Cette croix, Jésus, il y est monté. On l'a crucifié. Pour toi
Pour moi, il a été crucifié. Il s'est offert pour être le sacrifice vivant pour le pardon de nos péchés, pour l'expiation de nos péchés, afin que nos péchés soient ôtés et que nous ayons cette réconciliation avec le Père, avec Dieu, et que nous puissions devenir des enfants de Dieu par la foi. Tout cela par grâce. Ça, c'est extraordinaire. Et Jésus va se retrouver entouré de 2 brigands sur la croix. Mais les paroles que Jésus va dire dans ce moment-là, il aurait pu dire tellement de choses. Mais c'est le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. Et avant les 3 heures de ténèbres, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dira encore, en vérité, il dira à cet homme, à ce brigand, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il dira, femme, voilà ton fils, voilà ta mère, à Jean. Eh oui, quelle parole extraordinaire, quelle parole dans ces moments tellement sombres et tellement importants, où toute la condamnation, où tout, où tout le poids du péché est sur lui, le péché de l'humanité, de toutes les générations est sur lui. Il trouve cette force de parler, de donner encore ces paroles de vie et de grâce, parce que c'est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Il dira encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh oui, c'est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu. Tu m'as abandonné, oui, il fallait que tu sois le sacrifice, que tu prennes tous les péchés du monde. Et puis il dira, j'ai soif, j'ai soif. Et puis tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur la croix, il parlera encore et il donnera ses paroles de grâce. Mais pas que. Après même la croix, le tombeau va être trouvé vide et il parlera encore. Il parlera à ses disciples, il les enseignera, il leur fera des promesses. Mais attendez un peu et dans quelques jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers des dons spirituels. Il nous parle au travers des frères et des sœurs, non? Et j'espère que ce soir, il te parle et que tu puisses entendre le cœur de Dieu te parler et te dire combien il t'aime. Amen? Combien il t'aime. Ce soir, tu as besoin de guérison, de délivrance. Tu as besoin que Jésus vienne, bien sûr, persévère, ne lâche pas. Crois dans la grâce de Dieu et viens tel que tu es. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Amen. Il veut te bénir ce soir. J'arrête, j'ai été long peut-être, oui, encore. Mais on va terminer ce moment par la prière. Vous voulez bien? On va demander à Dieu sa grâce. La parole de Dieu est ce marteau qui brise même le roc. Il est capable de véritablement là pénétrer au plus profond de ton être, de ton cœur, et pour déposer une semence de vie. Ce soir, le Saint-Esprit veut donner vie à cette semence. Alléluia. Et ce soir, il veut te donner de vivre cette expérience de la réalité d'un Dieu d'amour et de grâce, d'un Dieu tout-puissant qui se manifeste encore aujourd'hui pour le salut des âmes. Et parce qu'il t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole encore ce soir. Je voudrais ce soir que, Seigneur, comme l'ont dit les apôtres et les disciples, Seigneur, manifeste ta puissance et ta présence. Seigneur, viens, Seigneur mon Dieu, confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Viens, Seigneur, opérer des miracles dans les cœurs, dans les vies. Viens faire tomber les chaînes, Seigneur, des addictions. Viens, Seigneur, mon Dieu, consoler les cœurs. Viens guérir les cœurs brisés. Viens, Seigneur, mon Dieu, renouveler la foi dans les cœurs. Seigneur, fais cette œuvre au milieu de nous et en nous ce soir encore. Et que ta puissance se manifeste. Bénis ceux qui sont sur le Zoom et qui ont besoin de toi. Que cette parole aille jusqu'à dans leur maison, dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, et qu'une parole de vie soit semée et qu'elle renouvelle les cœurs et les vies. Au nom de Jésus, je te demande, Père. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, on veut prendre ce temps. Et on veut prendre ce temps, on veut prier. Je voudrais prier avec vous, pour vous. L'Église veut prier pour vous. Et je vous invite, si vous avez besoin qu'on prie maintenant, nous allons prier comme le Seigneur a dit. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et peut-être si ce n'est pas d'une guérison physique ou intérieure dont vous avez besoin du Seigneur, vous avez besoin de la grâce de Dieu, venez sur le devant, on va prier ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia.
Gloire à Dieu. On vous donne ce temps, ce moment, et on veut vraiment prier pour vous. Alors venez spontanément, levez-vous et venez avec foi en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif, je veux m'appuyer sur ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Pendant que l'Église prie, voilà, pendant que l'Église prie. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Alléluia, merci. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur parce que cette dame, Seigneur, elle a entendu. Et Seigneur, elle répond à l'appel de la parole de Dieu, à l'appel de la foi. Seigneur, là où tu as tout accompli, tout a été payé, pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit relevée, Seigneur, pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle soit amplie. Seigneur, viens, Seigneur, la visiter par le Saint-Esprit. Je prie que ton onction, ta grâce naturelle, vienne confirmer ta parole, Seigneur, et tes promesses dans sa vie, dans son cœur, dans son corps, dans son foyer, dans sa famille, Seigneur. Tu connais ses besoins. Au nom de Jésus, nous prions, l'Église prie pour qu'elle soit bénie, libérée, Seigneur. Et que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Seigneur, merci pour ton grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, qu'elle ressente ta paix et ton amour envahir son cœur. Et qu'elle soit puissamment visitée par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Et je te remercie, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. On prie, frère et sœur. Voilà, merci, Seigneur. Content de voir sur la pluie, Seigneur. Content de prier pour lui, Seigneur. Combien tu l'aimes. Et combien tu n'es pas là pour le juger, Seigneur, mais tu es là pour le bénir. Tu es là pour le sauver. Tu es là pour le libérer. Je prie avec lui et pour lui, Seigneur. Nous prions tous pour lui. Qu'il soit visité ce soir. Que tout lien, Seigneur, d'addiction, toute chose, Seigneur, qui détruit intérieurement, toutes ces paroles de mort qu'on lui a données, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, elle soit chassée. Et que la parole de Dieu vienne, Seigneur, mettre, Seigneur, vraiment, faire demeure dans son cœur maintenant, dans son esprit, dans ses pensées. Qu'il soit, Seigneur, visité par ta grâce. Visité par ta grâce. Purifie son cœur. Purifie ses pensées. Seigneur, viens le libérer au nom de Jésus. Il repart de ce lieu. Seigneur, se sentant aimé par toi, se sentant rempli de ta paix, de ta joie. Seigneur, les liens au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tous ces liens et nous les chassons, nous les brisons au nom de Jésus. Libère-le maintenant ce soir, Seigneur, et qu'il puisse vivre cette nouvelle naissance, ayant un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, des pensées nouvelles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Seigneur, tu le fais. À toi, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce chant, peut-être? Je crois que c'était non, il n'existe pas, c'est ça? Non, il n'existe pas un amour si puissant. Hein. On va le chanter de tout notre cœur, on va le proclamer. Et cet amour, il est pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. On le chante de tout notre cœur. Non, il n'existe pas un amour aussi puissant. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Proclamons notre foi, proclamons cette vérité qui est là. Oui, Dieu nous aime, Dieu t'aime, et tu vas repartir de ce lieu, non pas comme tu es venu, mais avec une parole de Dieu, avec la parole de Dieu, et que tu sois vraiment béni, mon frère, ma soeur. Amen. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon
non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Alléluia. On va prier pour Marie-Françoise, notre sœur, pour son frère, pour Julia, pour Naïma, toute cette famille, tous ces gens qui sont là. La maman de Marie-Françoise nous a quittés, mais elle est partie dans la paix, frères et sœurs. Elle est partie dans la paix, elle s'est endormie. Et on va prier pour jeudi, pour que Dieu étende ses mains. Amen. Demain, il y a la réunion, ces 2 réunions sur Corté. On prie pour la réunion de jeudi soir aussi à Porticcio. Et puis pour ces moments, cette réunion aussi de prière, que Dieu étende ses mains. Je voudrais qu'on prie aussi pour cette dame, Madame Ferreira, qui est en train de partir aussi, mais qui est dans une paix profonde, une paix. Elle souffre, mais elle est dans la paix, elle est dans la foi. Moi, je lui dis, ma sœur, vous savez, ma sœur, je ne sais même pas si elle est baptisée, mais elle est dans la foi. J'ai dit, ma sœur, vous savez, même Dieu, il peut vous relever. Ouais, elle m'a dit, mais je suis prêt, je suis prête. Et je voudrais qu'on prie vraiment pour que Dieu étende ses mains, qu'on prie pour chacun d'entre nous, qu'on reparte dans cette paix. Amen. Paul, tu veux bien prier, mon frère? Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, amen, amen. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu peux relever cette dame. Amen, amen. Béni, Tout est possible. Et tu es Seigneur souverain. Tu fais vers toi, Seigneur. Au nom de la paix, Seigneur. Sa famille aussi, les enfants, tu les consoles, tu les gardes, tu les bénis, tu donnes vraiment, Seigneur, la foi, Seigneur aussi, Seigneur. Au nom de bénir aussi la famille à Marie-Françoise, notre sœur, Seigneur, soutiens Seigneur, garder, ta paix, Seigneur, Seigneur, toute la famille, Seigneur, Amen. les personnes endeuillées, Seigneur, que tu vas consoler, Seigneur, que tous les frères et sœurs qui ont besoin, Seigneur, de besoin matériel, besoin de santé mentale, Seigneur aussi, Seigneur aussi, tu bénis chacun de nous, Seigneur. Amen. 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 En plus, amen. Amen. Juste voilà, une sœur qui m'a demandé, c'est court, un témoignage court? Ouais, tu veux venir? Elle m'a dit, est-ce que je peux rendre un témoignage? Oui, déjà, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que c'est vrai que ça fait quelques années que je passe par des moments, mais vraiment très difficiles. Je suis arrivée au Seigneur, ça fait 7 ans et c'est pas facile pour moi parce que je suis un peu pas très instruite, on va dire. Mais le Seigneur prend soin de moi. Il prend soin de moi. Dans mes combats, ça m'est arrivé d'appeler plusieurs pasteurs, aller même sur le continent, appeler. Et pour leur demander la prière, je n'ai pas lâché. Mais le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Rien ne lui est impossible. Il peut vous parler aussi bien à travers d'un frère qu'à l'église, à travers de la Bible, de sa parole, évidemment, mais aussi dans la pensée aussi. Et j'avais besoin d'être rassurée de son amour. J'avais besoin de sentir qu'il était là pour moi. Et encore hier, j'étais vraiment fatiguée. À un moment donné, mon mari m'a appelé, m'a dit « Tiens, écoute ce chant. » C'est un chant portugais, je n'y comprends rien. Donc, il m'expliquait un peu les paroles. Il disait « Jésus, celui qui a les mains trouées, qui a eu les mains percées, il est passé par-ci, il est passé par-là. Il a guéri un tel, il a guéri un autre, il a ressuscité un mort. On lui a ramené des paralytiques, on lui a ramené des personnes qui descendaient par le toit. Et à un moment donné, j'ai craqué, je dis Seigneur, passe dans cette maison parce que j'en ai marre. Je dis non seulement passe-y, mais reste-y. Parce que je veux que non seulement tu passes, mais que tu y restes dans cette maison. Avec ma fille, j'ai beaucoup de combats.
pour pas pour pas la dénigrer. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais j'ai failli perdre la vie quand même. Et j'ai fait une action hier parce que je veux suivre aussi le Seigneur. Je dis, Seigneur, je vais poser cette action, je vais prendre une décision. Ma fille était très en colère, très. Et finalement, aujourd'hui, elle est rentrée et le Seigneur a apaisé son cœur. Alors, je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'il me console, parce qu'il m'épaule, parce qu'il me parle. Et je crois que c'est bon pour chacun de vous. Que vraiment, tournez-vous vers le Seigneur en premier, parce que c'est lui. Il y a des frères et sœurs, il y a des pasteurs, et je bénis les pasteurs, les hommes de foi, mais en premier, c'est le Seigneur. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Que Dieu soit béni. Voilà, des circonstances, des vies pas faciles. Hein. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Un bon retour, une bonne soirée et que le Seigneur vous encourage. Amen. Plaisir de Ah oui, c'est plaisir.